Et bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo pour les sixièmes. Alors, on va corriger donc le à toi de jouer qu'il y avait donc dans la fin du cours sur les fractions. Donc ça y est, on termine notre chapitre sur les fractions. Donc on terminait avec prendre une fraction d'une quantité. On va voir donc les trois petites questions que vous aviez à faire. La première, c'était lors d'une épreuve sportive, 70 personnes sont inscrites et les 2/5 sont des femmes. Combien y avait-il de femmes? Donc là, on va prendre les 2/5 des 70 personnes inscrites. Alors, quand on fait justement 2/5 de 70, on va faire tout simplement un produit, donc une multiplication. Donc on va calculer 2/5 fois 70. Je vous ai mis donc les deux méthodes pour pouvoir calculer ça. Soit on se dit, je vais d'abord diviser 70 par 5. C'est comme si je faisais donc 5 groupes donc ici de 14 personnes, et ensuite j'en prends donc deux groupes, et ça me fait donc 28 femmes. Ou alors, je calcule d'abord 2 fois 70, qui me donne 140, et je divise en dernier par 5, qui me donne encore 28. À vous de voir la méthode que vous préférez, les deux me vont très bien. Vous faites une petite phrase réponse, il y avait donc 28 femmes lors de cette épreuve sportive. Deuxième question, vous aviez une interrogation qui avait duré donc 7/10 d'une heure. Combien de minutes cela représente-t-il? Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, par exemple, on a tendance à très souvent dire une demi-heure. Finalement, une demi-heure, c'est 30 minutes. Pourquoi? Parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, on parle en fractions dans la vie courante. Une demi-heure. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. C'est une heure divisée par 4. Alors vous allez me dire, 7/10 d'heure, ça se dit pas trop, c'est vrai que dans la vie courante, ça se dit pas trop, mais on peut parler d'une fraction d'une heure, on pourrait même donner un tiers d'heure, finalement c'est 20 minutes aussi. Donc 7/10, je calcule donc 7/10 fois 60, ce qui fait que ça va me donner donc, premier calcul possible, soit je fais donc 70 divisé par 10, qui me donne 6, et ensuite je calcule 6 fois 7, qui me donne donc 42. C'est-à-dire 42 minutes ici pour 7/10 d'heure. Ou alors je calcule 7 fois 60 qui vaut donc 420, et ensuite je fais 420 divisé par 10, ce qui me donne là encore 42. Bien entendu, avec les deux méthodes, vous obtenez la même chose. Donc 7/10 d'heure représente 42 minutes. Et on termine avec, donc j'ai mangé les 2 tiers d'une tablette de chocolat. Sachant que cette tablette avait pour masse 120 grammes, on vous demande la masse de chocolat donc que j'ai mangé. Alors, là encore, je veux 2 tiers, donc 2 tiers de ma tablette, c'est-à-dire 2 tiers de mes 120 grammes. Donc je vais faire mon produit 2 tiers fois 120. Là encore, soit je fais donc d'abord 120 divisé par 3 qui me donne 40. Et ensuite je fais 40 fois 2 ce qui me donne 80. Ou alors je calcule donc 2 fois 120 qui me donne donc 240, et ensuite 240 divisé par 3 qui me donne encore 80. Dans les deux cas, donc j'ai mangé 80 grammes de chocolat. Et j'espère que ça s'est bien passé. Pensez bien que les tout derniers exercices qu'on a pu faire sur les fractions, ce sont vraiment des choses que vous allez revoir en cinquième, mais ça permet justement d'aborder le début de cinquième avec plus de sérénité, vu que vous aurez déjà un petit peu travaillé là-dessus. Mais vous allez bien entendu consolider justement ce chapitre sur les fractions par la suite. Il va vraiment se consolider et s'intensifier au fur et à mesure des années. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé, et à bientôt!